On a tous déjà entendu le mot hydrogène, bien sûr, mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment arrêté pour se demander d'où il venait? Eh bien, vous allez voir, derrière ce simple mot se cache une histoire, une véritable capsule temporelle. Ce n'est pas juste un nom sur le tableau périodique, non, non, c'est le récit d'une découverte scientifique absolument fascinante. Allez, on ouvre cette capsule ensemble? Alors la question est posée. D'où vient ce nom hydrogène? Pour trouver la réponse, on va devoir faire un petit voyage dans le temps. Imaginez, on retourne à une époque où la chimie, elle était en pleine ébullition, pleine de découvertes. C'est un peu un jeu de piste en fait. Et notre premier indice, il se trouve dans un laboratoire au XVIIIe siècle. Voilà, on y est. Le XVIIIe siècle. Faut vraiment s'imaginer l'ambiance. C'est une période de curiosité incroyable. Les laboratoires fument, ça bouillonne d'idées. C'est là que les bases de la science moderne sont en train de se construire. Et au milieu de toute cette agitation, il y a un gaz. Un gaz mystérieux que personne n'arrive vraiment à identifier. Bon, alors, qui est notre protagoniste? On est en Angleterre et on rencontre un certain Henry Cavendish, un chimiste, un peu excentrique mais absolument brillant. Et donc, Cavendish est dans son labo, il fait ses expériences, et voilà qu'il tombe sur un gaz pas comme les autres. Ce truc a des propriétés vraiment bizarres. La première chose qu'il note, c'est que c'est extrêmement inflammable. Mais attention, la vraie révélation, le truc qui va tout changer, ce n'est pas ça. Parce que, évidemment, qu'est-ce qu'on fait quand on a un gaz super inflammable sous la main au XVIIIe siècle? On le fait brûler, bien sûr. Et c'est là, à ce moment précis, que Cavendish va observer un truc complètement fou pour l'époque. Un détail qui semble anodin, mais qui va littéralement changer la chimie pour toujours. Et voilà l'observation clé rapportée dans ses notes. Il voit de la buée, de minuscules gouttes d'eau qui se forment sur les parois de son appareil. On pourrait se dire « et alors ?» Sauf que, et c'est ça qui est dingue, il précise bien que l'air dans la pièce est parfaitement sec. Alors, d'où vient cette eau? C'est la question à 1 million. Cavendish note tout, super méticuleusement, mais pour l'instant, le mystère est total. Et c'est là que notre histoire prend un tournant. Elle ne reste pas confinée au laboratoire de Cavendish en Angleterre. Non, ces notes, ces observations, elles embarquent pour un voyage. Elles traversent la Manche et atterrissent où? À Paris. Et à l'époque, Paris, c'est un peu le centre du monde pour la science. Et ça, c'est un super exemple de la façon dont la science avance. Ce n'est pas juste un génie seul dans son coin. Ici, les notes de Cavendish arrivent, et qui les récupère? Marianne Lavoisier, une femme brillante, polyglotte, qui va se mettre à traduire tout ça de l'anglais. Pour qui? Pour son mari, le grand chimiste Antoine Lavoisier. Honnêtement, c'est un peu l'héroïne oubliée de cette histoire, parce que sans sa traduction impeccable, le puzzle ne serait jamais résolu. Donc Antoine Lavoisier se retrouve avec cette traduction sur son bureau. Il lit la description de Cavendish. Ce gaz qui brûle, et cette eau qui apparaît de nulle part. Et là, clic, le déclic, le moment Eureka. Il connecte les 2 points. Il fait le lien que personne, absolument personne n'avait fait avant. Lavoisier comprend que ce gaz ne fait pas juste apparaître l'eau comme par magie. Non, non, ce gaz, il est la source de l'eau. Il la crée en brûlant. Et à partir de là, il va forger un nom de génie, qui est une description parfaite de l'expérience. Il va piocher dans le grec ancien. Hydro pour l'eau, et gens pour engendrer, créer. Hydrogène, littéralement celui qui génère l'eau. Le nom, c'est l'histoire. Et c'est ça qui est magnifique. Le nom hydrogène n'a pas été choisi au hasard. C'est un instantané. C'est une photo de ce moment de découverte. C'est toute l'histoire résumée en un seul mot. Et le plus fou, c'est qu'à chaque fois qu'on utilise ce mot aujourd'hui, sans même y penser, on raconte à nouveau cette aventure scientifique incroyable. Ça laisse songeur, non? On se demande combien d'autres histoires comme ça sont cachées, juste là, sous nos yeux, dans le vocabulaire de la science. Des mots qu'on utilise tous les jours, sans savoir qu'ils sont eux aussi de petites épopées qui ne demandent qu'à être racontées.